salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé, Mishakanko Michael. Et comme nous le disons toujours, que c'est avec joie lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans la continuité de cette marche en ce qui concerne ce sujet, les pouvoirs de marcher que nous avons tiré dans le livre de Luc 10 au verset 19. Nous allons les lire bientôt là, dès que nous entrons dans le vif du sujet. Mais maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord, nous voulons dédier, nous voulons soumettre tout ce moment dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse nous orienter dans tout ce qui va se faire. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu et roi, laisse que ce moment, Père éternel, que ton règne maintenant vienne, que seule ta volonté, Seigneur Jésus-Christ, se réalise en ce lieu par ce message, et que ta lumière soit éclairée au milieu de ton peuple, et qu'il n'écoute que toi, Seigneur, par ce message, et que ce message soit la réponse, soit la solution, Seigneur, à des préoccupations, à des questionnements de ton peuple, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, comme nous l'avons dit tantôt, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 19. Et l'intitulé du sujet est le pouvoir de marcher, comme nous l'avons dit précédemment ici, tout au début. Mais nous voulons dire un truc avant de faire la lecture, que nous allons mettre un point virgule par rapport à ce sujet aujourd'hui. Et lorsque nous viendrons prochainement, si Dieu nous fait grâce, nous allons entamer autre chose. Mais par rapport à ce sujet, nous mettrons un point virgule. Et si Dieu nous inspire encore autre chose, si Dieu le veut encore par sa grâce, nous reviendrons si au moment où Dieu voudra bien que cela puisse se faire. Mais par rapport à ce sujet, nous allons mettre un point virgule aujourd'hui. Faisons la lecture, je vous prie. Je vous invite aussi à prendre vos Bibles, à chercher le livre de Luc et le chapitre 10 au verset 19. La parole de Dieu dit ceci. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ici, tout ce qui fait qu'en sorte vous puissiez vaincre, que ce soit les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne puisse vous nuire, c'est ce pouvoir-là de marcher. C'est pour cela que nous voulons tirer quelque chose que Dieu nous a mis à cœur pour partager ensemble avec vous sur le pouvoir de marcher. Comprendre d'abord le marcher là, c'est quoi? Quelle est la pensée que Dieu a cachée dans la notion de marcher? Si vous nous suivez dans nos vidéos précédentes, vous allez voir que nous avons un peu explicité beaucoup de choses par rapport à cela. Mais vous devez comprendre ceci, si nous pouvons faire un résumé rapide pour que vous puissiez bien saisir la pensée que nous cherchons à exprimer par rapport à ce sujet. Nous avons dit ceci, nous avons pris la première lecture, c'était dans le livre de Juges, le chapitre 20, au verset 28. Ici, nous allons vraiment courir rapidement parce que ce sont des choses que nous avons déjà dit dans nos vidéos précédentes. Je suis dans le livre de Juges, le chapitre 20, le verset 28. La parole de Dieu dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'abstenir? L'Éternel répondit, montez,
car demain, je livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Vous comprendrez que ici, la notion de marché, nous pouvons prendre aussi, nous avons fait la lecture de 2 Rois 3 au verset 4. Nous pouvons aussi lire seulement pour enchérir 2 Rois, le chapitre 3 au verset 4, la Bible dit ceci. Le verset 24, vraiment excusez-moi pas, le verset 24, la Bible dit ceci. Et ils marchèrent contre les camps d'Israël, mais Israël s'éleva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Vous allez comprendre que dans la notion de marché, nous voyons la notion du combat, la notion de la guerre, la notion de la diversité, la notion de résister. Parce qu'ici, quand nous prenons 2 Rois 3, le verset 24, ils marchaient contre le camp d'Israël, mais Israël s'éleva. S'éleva, là, c'est une résistance. Il y a la notion de résister, il y a la notion du combat, il y a la notion de la guerre, de l'opposition, des deux forces qui s'opposent. Quand on dit voici, nous l'avons dit que voici, ce n'est pas voilà, quelque chose qui est lointain. Voici, c'est quelque chose que Dieu t'a donné en ce moment même que je parle. Peut-être ce message est juste pour te rappeler cette notion, ou ce message sera pour te faire comprendre ta nature en Christ, que voici, c'est quelque chose qui est près de toi. Et voici, je vous donne le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire tu as ce pouvoir-là de combattre, tu as ce pouvoir-là d'y être, d'entrer en guerre et à résister. Nous voulons un peu comprendre cette notion de marché. C'est pour que nous puissions saisir vraiment les choses cachées dans cette écriture. Et ça va nous édifier comment vivre en ayant cette identité en Christ, en ayant cette identité de fils du royaume de Jésus. Et nous avons encore dit que dans la notion de marché, il y a aussi la notion des modes de vie, de la vision des choses, des attitudes, des caractères, des comportements. Tout cela, ce pouvoir-là, permet, parce que le combat ou la résistance que Dieu nous donne le pouvoir contre les serpents et les scorpions, ce n'est pas que la notion que nous combattons, mais nous combattons par rapport à quoi? Parce que nous n'avons pas la même vision des choses. Ce sont des combats de vision. C'est un combat de mode de vie. C'est un combat de caractère. Parce que l'ennemi, les serpents, les scorpions, le monde a ses manières de voir les choses, a ses modes de vie, a sa vision des choses, a ses attitudes, a ses caractères. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, nous avons notre vision qui est en Christ, nous avons nos modes de vie, nos caractères propres qui manifestent l'identité que nous avons en Christ, notre système de voir des choses, et cela est en opposition avec le monde. C'est dans cela que nous résistons, c'est en cela que nous avons ce pouvoir-là. Et nous l'avons tiré dans le livre de 1 Samuel. Nous allons faire encore par rapport à ce que nous avons dit de mode de vie, de lecture. Et je vous rappelle encore que ce sont des choses que nous avons déjà fait, que nous avons déjà parlé dans nos précédentes vidéos. Je ne fais qu'un résumé rapidement. La Bible dit ceci, 1 Samuel 8, le verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Vous comprenez ici que le marché de Samuel est différent du marché de ses fils. C'est-à-dire, c'est une vision, c'est une manière de vivre.
hein, un mode, c'est l'ensemble de ces modes-là, des modes de vie que Samuel avait, la vision que Samuel avait à la manière de vivre sur terre n'était pas de la même manière avec ses fils. Ils ne marchèrent pas. Dans le pouvoir de marcher, nous avons aussi cette capacité-là. Parce que quand l'on donne cette écriture, nous avons tendance à croire seulement que c'est par rapport à faire de l'autorité, par rapport à des prières d'autorité, à des déclarations. Je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais je dis que c'est une grande, ça regorge une grande notion de choses. Il y a plusieurs notions, éléments dans ce pouvoir-là de marcher. Qu'il ne faut pas seulement voir l'autorité par rapport à la prière ou à des déclarations que tu peux prononcer. Mais il y a aussi ce mode de vie-là que tu dois avoir. C'est ça même qui donne le pouvoir. C'est ça même le socle. C'est ça même qui identifie ce pouvoir-là. Et nous allons prendre encore Ephésiens 4. Ephésiens 4, le verset 17. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voici donc ce que j'ai dit et que ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous comprenez qu'il y a ici une opposition de marché. Et ce marché-là, c'est c'est l'ensemble d'une vie. C'est l'ensemble de modes de vie, c'est ça. C'est l'ensemble des visions de choses. La manière dont toi tu comprends les choses, la manière dont toi tu vois les choses est identique à la manière dont Christ voit les choses, à la manière dont Dieu voit les choses. Et il t'a fait part de cette vision-là que les païens, que le monde n'a pas. Et maintenant, cette contradiction de vision crée une résistance ou un combat. Va susciter une résistance de part et d'autre. Mais Dieu nous a donné ce pouvoir-là de marcher. Maintenant, quand il y a cette notion-là, que tu saisis qu'il y a un combat, que tu dois entrer en combat et entrer en résistance contre la vision de ce monde, contre le mode de vie de ce monde, les caractères de ce monde, le système de ce monde, et saisir qu'en ça, quand j'ai le système de Dieu, quand je suis dans la vision de Dieu, je suis autoritaire. C'est là maintenant. La troisième chose, marcher, parce qu'on dit marcher sur. C'est-à-dire tu as l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. C'est-à-dire que tu as la capacité d'être au-dessus. Mais pour y arriver dans ces marchés-là, il y a la notion de la résistance, il y a la notion du combat, et maintenant il y a la notion aussi de la vision des choses, des modes de vie, des systèmes. Lorsque tu es dans le système de Christ, c'est en cela que maintenant tu peux dominer sur le serpent et sur le scorpion. C'est tout un élément que tu dois saisir cette marche-là. Tu dois le comprendre. Ça ne se limite pas par des déclarations, parce que si tu n'es pas dans le système de Christ, tu peux beau déclarer, mais cela n'a pas d'efficacité ou bien n'aura pas de résultat escompté comme il se doit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans, c'est-à-dire la notion dont tu saisis, tu n'es pas dans le système à laquelle que Christ t'attend. Parce que si toi tu comprends que le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, c'est limite que lorsque tu y as pris l'autorité sur les serpents,
sur les scorpions lorsqu'ils combattent, soit ta santé, ou bien soit tes finances, tu ne saisis pas la grandeur ou la totalité de ses pouvoirs. Parce qu'il faut qu'au final, que rien ne puisse vous nuire. Et cette écriture ne doit pas se limiter sur des choses que terrestres, bien que ça doit aussi s'effectuer dans ces choses terrestres. Mais ici, la manière dont nous cherchons à soulever, c'est pour que nous puissions saisir sa manière générale et globale. Que ça ne se limite pas dans des limites de choses comme le païen voit les choses. Non. Ou bien comme un enfant. Parce qu'un enfant, lorsqu'il regarde, il a besoin de quelque chose, sa vision est limitée. Mais ici, nous cherchons que nous puissions saisir la pensée globale là de ce pouvoir de marcher. Et maintenant, Matthieu vient, Matthieu 14, il vient maintenant le verset 26 à 28. La Bible dit ceci, je le lis au nom de Jésus-Christ. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez que Jésus-Christ a eu la capacité de marcher sur les eaux, de marcher sur la mer. Il est dominé sur la mer. Or, quand nous lisons Apocalypse 17, il nous identifie aussi les eaux comme le peuple, comme les nations, comme le monde. C'est-à-dire que Jésus marchait sur le monde, sur les nations, sur le peuple. Je les lis rapidement. Apocalypse 17, le verset 15. La Bible dit ceci. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et les eaux qui identifient aussi le monde, les nations, le peuple, des langues, Jésus marchant sur cela, montre aussi la capacité à dominer sur cela. Et il y a encore une écriture qui vient compléter, affirmer ce que j'ai dit, qu'il a vaincu le monde. Jean 16, le verset 33. Car moi j'ai vaincu le monde. Et vous comprenez que dans la notion de comprendre ce pouvoir de marcher, il y a la notion d'abord de résister, il faut comprendre, car c'est un combat. Et il y a la notion de vivre ou de combattre selon le système de Dieu, selon le mode de vie de Dieu, le caractère de Christ. C'est par cela, ce sont les atouts. Et c'est ce qui nous donne l'autorité maintenant à assujettir et à dominer sur les serpents et sur les scorpions. Et vous allez saisir cela, les serpents, les scorpions, c'est au pluriel. Bien que nous avons parlé autrefois que c'est lui qui identifie les serpents, que ce soit les scorpions, c'est le diable lui-même. Mais il a tout aussi un peuple qui est derrière, qui lui représente. Parce que nous croyons que le mal, j'aimerais soulever un truc, le mal a été identifié au commencement. C'est Dieu qui place les choses, c'est lui le législateur. Il est en train de placer les choses. Et le diable s'est retrouvé dans ce qui a été déjà dit par Dieu. Et le diable maintenant s'est incarné au mal. Mais il ne faut pas croire que c'est lui. Je vais utiliser un terme qui peut vous choquer. Ce n'est pas lui le mal. Le mal a été d'abord placé par celui qui est le législateur. Et c'est Dieu lui-même. C'est lui qui identifie le bien et le mal. C'est lui qui l'a placé. C'est Dieu. Et le diable s'est identifié au mal et il s'est incarné à cela. Et il y a aussi les gens qui sont sur terre ici, qui ne sont pas le mal. Ils ont pris le même schéma que le diable, mais ils s'identifient au mal. Et il prend aussi le caractère du diable.
Car quand tu te mets en opposition de ce que Dieu dit, tu fais la même chose que le diable. C'est pour cela même le Seigneur Jésus-Christ a pu dire que votre père c'est le diable, car il a été un menteur dès le commencement. Il avait identifié ce peuple-là aux menteurs et au diable comme leur père, parce qu'ils ont suivi sa marche, sa manière de faire. C'est pour cela qu'il faut savoir que quand on parle, même 2 Corinthiens 11 nous dit ceci, que le diable se déguise, il n'est pas étonnant que ses ministres aussi. Il faut comprendre cela. C'est pour cela le combat n'est pas seulement à dire que le diable, je dois avoir, mais le diable que tu parles, tu vas les rencontrer par rapport au combat par de diverses personnes que lui incarnera, de diverses situations que lui incarnera. Mais le problème est cette identité-là, cet ADN-là, du mal qui est représenté par ces serpents et ces scorpions. Et la Bible les identifie comme les hommes méchants. La Bible dit ceci, je suis dans Psaume 140, Psaume 140, le verset 2 à 4. Excusez-moi. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Vous comprenez qu'il y a aussi la notion ici de la guerre, mais ils ont dans leur identité c'est-à-dire ce totem-là, leur identité d'un venin, leur identité du serpent. Nous avons dit que le tactique que les serpents utilisent même naturellement, parce que la nature doit aussi nous enseigner les choses de Dieu, et il aime d'abord étouffer. Quand il tourne sur toi, il aime étouffer, ou encore il aime laisser ce venin qui va t'affaiblir pour t'étouffer. Et ce qu'il cherche, c'est d'abord ôter ce souffle qui est l'image aussi du Saint-Esprit et de la foi, parce que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire quand il n'y a pas la foi, le juste ne vit plus. C'est-à-dire c'est l'identité de c'est la manifestation de la mort. C'est-à-dire il doit étouffer ta foi, il doit étouffer ce qui fait que tu puisses avoir ce souffle. Or la foi ne vient que par l'œuvre de la parole du Saint-Esprit, qui est dite par le ministère, qui est dite par la lecture, qui est inspirée même par des visions des oracles, par diverses dons qu'il met pour le corps de Christ. Mais il viendra par cela, et tu vas voir aussi que le scorpion a cette même façon de faire, il a un venin dans sa queue, et toutes ces choses-là, la Bible aussi l'identifie comme un mensonge, parce que la queue, bien que ce n'est pas notre sujet, est aussi identifiée par le mensonge. Mais là n'est pas notre sujet. Vous pouvez aussi suivre dans nos vidéos précédentes, comme je suis toujours en train de dire, que nous avons déjà parlé sur ça. Et vous allez voir que c'est par des discours. Je prends encore une autre écriture, Ézéchiel 2, le verset 6, la Bible dit ceci. Et toi, fils de l'homme, ne crains pas. Ne crains pas leur discours, quoiqu'ils n'aient auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours. Ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient de familles de rebelles. Ils sont rebelles par rapport à Dieu. Toi qui partages maintenant la vision de Dieu, il s'opposera à toi parce que tu as la même identité que Christ. Et ils n'ont pas cette identité. Ils ont une identité vis-à-vis de Dieu, de la rébellion. Ils vont s'opposer de toi. Ils viendront aussi par des discours. Ils ont leurs propres enseignements. C'est ça la vision des choses. Ils ont leurs propres enseignements, leur propre manière de voir des choses et d'enseigner sur des choses. Ça peut paraître bien, mais ça s'oppose à nous, nous qui sommes enfants de Dieu, fils du royaume et filles du royaume. Et il viendra avec ces discours qui sont de mensonges. C'est ça le venin. Il te place une pensée
c'est par des enseignements, c'est par un discours. Et ce venin-là va commencer à t'affaiblir. Affaiblir quoi? Ta foi. Attrister le Saint-Esprit et affaiblir ta foi. Et le problème, c'est pour qu'il puisse s'enrouler sur toi, t'étouffer. Et il commence toujours par la tête pour avaler. Or, c'est là où il y a la réflexion. Où encore la tête manifeste, c'est quoi? L'homme, le chef, Christ. C'est-à-dire, il cherche à ôter ce qui est de Dieu. Et c'est par là qu'il commence. Même le scorpion avec sa pince, c'est pour bien te saisir. Là, nous sommes d'abord dans la pensée naturelle des choses. Mais il faut savoir une chose que nous voulons soulever ici. Nous avons déjà fait plus de 25 minutes. Et que l'on ne marche que sur on a des pieds. Car la Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Mais on ne marche que si tu as des pieds. Or, spirituellement, le pied a aussi un sens. C'est ça même, c'est là où il y a le soulier. Quand on parle des armes spirituelles, les ailes que donne l'évangile, ce soulier-là de l'évangile, tu dois l'avoir. C'est par elle, c'est par l'évangile que tu vas piétiner, que tu vas écraser, que tu vas dominer sur les serpents. Mais lorsque tu n'as pas le pied spirituellement parlant, parce qu'il y a des infirmes, lorsque on ne marche pas selon la voie du Seigneur, tu es un infirme parce que la voie que tu suis n'est pas du Seigneur. Tu n'as pas de pied à marcher, tu n'as pas de pied à avancer. Or, Lévitique 21 nous dit ceci que celui qui avait des défauts corporels ne pouvait pas être dans le service, ne pouvait pas être dans les sacrificatures. Or, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Le défaut corporel aujourd'hui, spirituellement, ce n'est plus physique. Les défauts corporels que nous parlons, lorsque tes pieds, c'est-à-dire spirituellement, tu n'as pas de pieds par rapport à la voie du Seigneur. Tu ne marches pas selon l'évangile. Le soulier de l'évangile ne trouve pas un pied dans lequel s'y mettre. C'est-à-dire que tu es infirme. Parce que même la vision, les Écritures disaient que tu ne dois pas avoir un défaut corporel, même les yeux, de trucs comme ça. Si tu es aveugle, tu ne peux pas servir. Or, c'est ça même la vision, la manière de voir des choses. Tu n'as pas cela. Dieu ne t'a pas fait grâce à cela. Or, tous ces messages, c'est pour te faire partager cette vision. C'est pour te donner la vue. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour donner la vue aux aveugles, pour faire marcher les infirmes. C'est au travers de l'évangile qu'il te donne maintenant le pied. Il te donne les yeux pour voir les choses, la vision des choses. Car tu es un aigle et tu dois maintenant marcher. C'est par les pieds que tu vas marcher. Sans pieds, tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Comment? Il faut que tu aies le pied. Quelqu'un qui ne vit pas selon la voie du Seigneur, quelqu'un qui ne vit pas selon la voie que notre Dieu attend de nous, qui vit dans la vie et des débauches de l'iniquité, il n'a pas de pied de l'évangile. Ça ne suffit pas de dire que je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que même le pouvoir que Dieu nous a donné, quand il dit que vous chassez en mon nom, c'est au-dedans, c'est un. Il faut être un. Et maintenant, si, selon l'évangile, tu ne marches pas selon l'évangile de Christ, tu vas marcher comment? Car spirituellement, les serpents te voient que tu es infirme, tu stagnes. Tu n'es pas libre à faire de mouvements. Comment, même dans la guerre, la notion de la guerre, on n'envoie pas un infirme dans la guerre. Or, le pouvoir de marcher, c'est aussi la notion de la guerre, de résister. Et tu verras comment. Tu peux dire que je combats comment. Ce sont des choses que tu dois connaître au préalable. Parce que le pouvoir, tu en as. Mais avant de l'exercer, ce sont des choses que tu dois comprendre au préalable. Que cette notion
consiste à résister. Cette notion consiste à voir le système de Christ, le mode de vie de Christ, le caractère de Christ. C'est ça même l'évangile, c'est ça même le pied qui va permettre à dominer, à assujettir maintenant sur les serpents et sur les scorpions. Quand on dit sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance du mal, n'oubliez pas, 1 Jean 5, 19 dit que ceci, que le monde est sous le pouvoir du malin et sous la puissance du malin. Vous comprenez que toute la puissance de l'ennemi, c'est ça même. Or que toute cette puissance-là est sous la puissance du malin, c'est-à-dire c'est la puissance du diable. En fait, c'est le monde, parce que tout le monde, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire c'est le monde. Le pouvoir là, à piétiner, c'est sur le système de ce monde. Toute la puissance de l'ennemi, or l'ennemi, le voilà le diable. Or, il a pris tout le monde, il a mis sous sa puissance-là. C'est-à-dire que le monde devient aussi un ennemi. Quand je parle du monde, c'est par rapport à son système. Nous parlons des choses spirituelles, ne voit pas la pensée physique, ça ne soulève pas. L'idée physique en premier, tu te perds. Car quand le Seigneur Jésus dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre famille ou les gens de sa propre maison, tu crois que ce combat-là est physique? Tu viendras et puis tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, tu regardes ta tante, tu regardes ceci, tu regardes ton père, tu regardes ta mère et tu les frappes physiquement? Non. C'est le système. Quand Dieu te fait grâce à voir cette sémence-là de son système, de comprendre la vision des choses selon Dieu, tu deviens ennemi du monde. Et ce monde-là peut être physiquement quelqu'un qui est proche. Mais ça ne sera pas physiquement. Mais c'est seulement que tu auras des idées qui seront contraires à eux. Et par rapport à cela, on peut aussi t'haïr. Quant à toi, lorsque le Seigneur demande de prier, prie sans cesse comme il le dit. De jeûner, fais cela. D'éviter ceci, fais cela. Et c'est en cela que tu es en train de conserver ce pouvoir et de l'exercer en toi. Car tu y es dans l'évangile. Car en obéissant à ce que Dieu dit, tu es dans l'évangile. Et il faut savoir que dans ce combat-là, comme nous l'avons dit que c'était résister, Dieu nous donne des armes. Nous savons que nous avons des armes. Faisons cela rapidement. Vraiment, il nous reste peu de temps. Faisons cette lecture-là. 2 Corinthiens 6, le verset 7. Je vais lire rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Vous voyez que nous sommes nous sommes dans la résistance, dans ce pouvoir de marcher. Mais là, nous avons des armes offensives, nous avons aussi des armes défensives. Et quand Ephésiens 6 nous parle des armes à porter, nous avons la ceinture qui est la vérité. Or, quand on s'habille des vêtements de la guerre, on ne commence pas par la ceinture, on commence d'abord par autre chose. Mais la Bible a commencé en premier par la ceinture. La ceinture qui est la vérité et qui doit se mettre dans la hanche. Or, n'oublions pas, pour que Jacob soit béni, on devait d'abord briser sa hanche. C'est là où réside ta force humaine, ta pensée, tes propres réflexions, tes efforts humains. Doit d'abord être brisé par la manière de voir de Dieu, par la vérité en Christ, qui est sa parole. Parce que Jean 17 dit ceci, sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est la parole que tu dois mettre comme ceinture, qui doit briser, qui doit être maintenant ta force. Parce que Jacob, quand on l'a changé son identité, on l'appelait maintenant Israël, il devait être brisé. C'est-à-dire, sa vie devait être brisée, son hanche a été brisée. C'est là où on met la ceinture. Et il marchait avec un bâton. On doit mettre la ceinture là.
Ce sont parmi des armes que tu dois porter pour résister. Quand on dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, ce n'est pas quelque chose en l'air. Ce n'est pas que d'une simple déclaration ou de prière d'autorité. Tu dois faire cette prière d'autorité parce que je ne suis pas en train de dire ne pas le faire, mais tu dois le faire en ayant aussi la vérité comme ceinture. C'est comme la vérité, la parole de Dieu comme ta force. Tu prononces les paroles de Dieu, tu y es dans sa parole, tu y es dans la vérité. Car c'est une arme. Il y a le casque du salut. Parce que l'ennemi aussi, quand il attaque, c'est un combat. Il faut savoir que quand on dit que c'est le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ils ne sont pas là pour jouer. Ce sont des adversaires, ce sont des combats. Quand on dit de porter le casque du salut, parce que l'ennemi aussi attaque. Je parle rapidement par rapport au temps. Et ce casque-là du salut, tu dois le porter parce que l'ennemi, de fois, il attaque dans des réflexions et tu vois que tu penses tellement trop que cela commence à décourager. Parce que ce qu'il cherche, c'est t'épuiser pour t'étouffer ou te laisser un venin. Et ce venin peut venir par la tête de la pensée. Il est en train de te mettre des pensées. C'est si j'y arrivais comment? Ah, il veut saisir comment? Excusez-moi, comment je trouverai la solution par rapport à cette situation? Pourquoi cette situation perdure-t-il? Pourquoi cette situation dure-t-elle? Pourquoi ceci ou cela? Et la réflexion est en train de combattre ta foi, de mettre dans le doute. Or que tu dois porter, ce sont des armes défensives. Tu dois porter le casque du salut. Tu dois porter en toi que le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je suis un fils et une fille du royaume. La parole de Dieu doit rester dans ta tête. Lorsque l'ennemi attaque et envoie une arme ou une flèche, qu'il rencontre la parole de Dieu aussi dans la réflexion, en train de résister sur la pensée satanique de l'ennemi. Oh non, tu vois dans ces quartiers-là, tu vois dans cette famille-là, tu vois dans ces tribus-là, des situations comme ça, ce sont des venins qu'on laisse dans ta tête. Tu vois ton passé, tu vois ceci, tu vois. Quand tu rencontres une réalité comme ça ou une circonstance comme ça, tu vois, dès que tu vois ces choses, dès le commencement, ce sont des venins que l'ennemi est en train de placer. Mais tu dois rencontrer le salut que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Nous avons cette assurance qui est sa parole. Et même la cuirasse de justice, je suis en train de les prendre pas selon l'ordre des Écritures, je les prends un peu éparpillés parce que je cours rapidement derrière le temps. Je ne mérite pas déborder par rapport au temps. Parce que vous devez aussi prendre le temps de bien nous écouter au lieu de faire de longues vidéos. Le casque du salut, tu as été, c'est quoi, la cuirasse de la justice, car Dieu nous a justifiés. Que ton cœur, que l'ennemi ne vienne pas avec le tourment, tu es encore condamné. Tu vois l'ethnie dont tu proviens, la tribu dont vient ton père ou vient de ta mère, ce sont des tribus là condamnées, des trucs comme ça. Ils viennent tourmenter ton cœur. Jésus-Christ t'a justifié par l'œuvre de la croix. Il faut porter la cuirasse de la justice. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne vienne pas tourmenter ton cœur. Ne vienne pas mettre de la tristesse dans ton cœur. Ce sont des manières à résister. Tu as mis le ceinture, tu le portes. Tu prends. Tu ne prends pas seulement, mais tu le portes aussi. Quand on dit prenez toutes les armes, il faut aussi les mettre. Ce n'est pas pour que tu la touches, tu le mets en toi. Tu mets la vérité. Tu portes le casque du salut. Tu mets la cuirasse de la justice. Tu mets le bouclier de la foi. Lorsque l'ennemi, pour ôter des traits enflammés, il met une flèche là. Le bouclier de la foi est en train de contrecarrer. Est en train de barrer pour que cela ne te touche pas. Parce qu'il y a des situations où ça ne doit même pas toucher le casque du salut. Il faut que le bouclier de la foi déjà de loin puisse l'ôter. Parce que le bouclier, c'était la chose que lorsqu'on combattait, bien que tu touches ton épée,
d'un autre main, un autre touche le bouclier pour te protéger. Ce sont des armes défensives. Parce qu'il faut savoir, quand on résiste, l'ennemi aussi donne des coups, il faut se défendre, il faut aussi se protéger. Bien que nous avons aussi des armes offensives qui est l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, que tu dois maintenant commencer à déclarer, à faire des prières d'autorité, à faire quand tu es dans des prières, tu es dans des jeûnes, quand tu attaques par des déclarations, ce sont de maintenant, car tout a été fait par la parole. Tu dois commencer à les déclarer, ça c'est l'épée. Tu es en train de résister maintenant. Et là, maintenant, tu es en train de frapper. La domination, l'assujettissement commence à se manifester devant des situations que tu peux rencontrer. Et à tes pieds, ce soulier-là, le zèle du salut. Le zèle de l'évangile plutôt. Tu es dans l'évangile. Tu marches selon l'évangile. Tu vis parce que même le fait que quand tu n'es pas là en prière, le fait que dans ton comportement, dans ton attitude, tu marches selon ce que Dieu dit, ce sont des attaques sans les savoir. Ce sont aussi comme si tu laisses des embuscades à l'ennemi. Parce que ces choses-là vont te défendre. C'est une preuve de domination. C'est une preuve plutôt de domination et de l'assujettissement que tu es en train de dominer. J'ai parlé rapidement des armes de l'esprit, mais l'écriture que j'ai fait pour dire toutes ces choses, c'est dans le livre d'Éphésiens 6, vous pouvez le lire. Chez vous, là où on dit revêtez, vous pouvez commencer au verset 11, Éphésiens chapitre 6, au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos chaussures à vos pieds, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit de toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Vous comprenez, c'est par rapport à cette écriture que nous avons soulevé toutes ces choses-là. Je crois que je me limite ici. On n'avait pas voulu, je cherchais que je puisse arriver à moins de 45 minutes. Voilà, nous sommes encore plus de 43 minutes, mais nous ne sommes pas encore arrivés à 45. Que Dieu soit loué. Et je vais prier pour mettre un point virgule à ce sujet par rapport à ce pouvoir de marcher. Éternel notre Dieu, nous venons auprès de toi. Nous venons de t'attendre. Jésus-Christ, nous pouvons bien attendre Jésus-Christ, ta parole, mais la force, la capacité, la possibilité d'en vivre, Papa, c'est toi qui crées en l'homme le vouloir et le faire. Laisse que, Seigneur mon Dieu, par l'aide de ton esprit, que Seigneur Jésus-Christ, ton peuple te rencontre par ce message et que, Seigneur, tu sois maintenant. Jésus, celui qui leur donne ce pouvoir afin de l'exercer au-dedans d'eux et que le nom de Jésus-Christ soit leur victoire au-devant de tous ceux qui menacent, tous ceux qui s'élèvent contre Père éternel et leur vie. Maintenant, ô Dieu, par ce pouvoir que nous avons en toi, comme tu l'as dit, que le Fils est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Laisse que les œuvres de l'ennemi soient renversées, Seigneur, au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.